Et nous sommes avec Nadia Pelfig, candidate Une Nouvelle Énergie PS, PC et vice-présidente de la région Occitanie. Bonjour Nadia Pelfig. Bonjour. Vous et la gauche battue à tous les coups, selon le sondage que nous avons publié hier avec la Dépêche du Midi. Comment pourriez-vous inverser la tendance? Il vous reste 2 semaines et demie. Comment sans fin? Ouais. La réalité, c'est que j'ai le sentiment que nous sans fin. Ouais. La réalité, c'est que j'ai le sentiment que nous avons un maire sortant qui n'a pas envie que la campagne s'installe. S'il s'agirait d'éclairer son bilan, mauvais ou inexistant. Et puis on a un autre candidat qui n'a pas trop envie que la campagne commence parce que pour cela, il faut avoir un projet. Quel et autre là candidat? encore, Là, vous visez qui? Le deuxième qui est arrivé sur ce sondage, sur la liste Archipel citoyenne, ouais. soutenue par la Française Soumise. Qui est à 25%, alors que vous êtes à 14%. Je crois qu'on est complètement là dans l'expression des tendances nationales. Là, les Toulousaines méritent un débat qui parle des enjeux, et les enjeux, ce sont les enjeux municipaux pour des élections municipales. Il s'agira pour eux de choisir un maire, une maire, et de dire qui pour régler les problèmes des transports, des bouchons que vous évoquiez. Oui, c'est vrai. 6 jours par an dans les bouchons. Est-ce que c'est celui qui depuis 6 ans et qui pense refaire en 2020 la même campagne qu'en 2014 et qui pense refaire en 2020 la même campagne qu'en 2014? Troisième ligne de métro, deuxième rocade, rien n'a été fait. Troisième ligne de métro, vous êtes d'accord aussi, vous? Oui, mais il s'était engagé en 2014. Nous sommes en 2020. Cette ligne ne sortira pas d'ici 2026. J'aime bien les investissements durables. Mais voyez-vous, faire 3 campagnes ou prévoir d'en faire 3 sur le même sujet sans réaliser, ce n'est pas possible. Donc, est-ce que ce sera celui qui n'a pas fait depuis 6 ans ou est-ce que ce sera celui qui est contre la LGV et donc le doublement des voies pour faire un RER toulousain? Moi, je dis non. Vous avez notre offre crédible, sérieuse, qui est la seule à avoir présenté son projet. Jean-Luc Mounin n'a pas assez financé, en fait, vos projets. Écoutez, qu'est-ce que vous lui de répondez? la part de celui qui... Pas assez financé, en fait, vos projets. Écoutez, qu'est-ce que vous lui de répondez? la part de celui qui s'était engagé notamment à ne pas de vos projets engager... végétaux, en fait, sur le périphérique, etc. Vous voulez faire des parkings, etc. On soit sur le papier, c'est plutôt intéressant. Ouais. Là, c'est pas que sur le papier. Écoutez, j'ai été vice-présidente aux finances à côté du président Martin Malvy. Le budget que nous avions alors sous gestion était d'1,3 milliard. Je vous assure que les notations budgétaires qui étaient les nôtres, qui étaient les meilleures sur le plan national, fait que le sérieux budgétaire, l'exercice des finances publiques, c'est quelque chose que je connais, que je maîtrise. Au contraire, celui qui parle de projets qui ne seraient pas financés avait annoncé une 3e ligne à 1,3 milliard. Nous sommes aujourd'hui à 3 milliards. Il avait annoncé ne pas augmenter les impôts, jamais au grand jamais. Plus 15%, la plus forte hausse dont les Toulousains se souviennent malheureusement en 2015. Leur pouvoir d'achat a été abîmé depuis 6 ans et les services n'ont pas été nouveaux. Alors c'est vrai, Nadia Pelfig, donc tout ça, vous pouvez effectivement l'exposer aux Toulousains. Est-ce que pour arriver en seconde position, parce qu'on voit que vous êtes pour l'instant en 3e position, alors c'est un sondage, il reste 2 semaines et demie, mais quand même ça passe vite, est-ce qu'il ne faudrait pas encore une union avec la liste dissidente socialiste de Pierre Cohen? Ça c'est impossible? C'est terminé, il n'en est plus question? Il n'est plus socialiste, Pierre Cohen. Vous savez, non, mais justement, c'est Pierre Cohen était maire de Toulouse, il ne l'est plus. Il était socialiste, il ne l'est plus. Il était pour l'Union, il ne l'est plus en faisant émerger une 3e liste. Alors, que vous dire, c'est triste, mais moi je crois à la nécessité aujourd'hui de rassembler les Toulousains et les Toulousaines. C'est à elles, c'est à eux que nous devons des réponses. Mais c'est à eux que nous devons un vrai débat sur les vrais sujets sur lesquels nous pouvons agir. Et moi je vous remercie. Je vous remercie d'avoir fait le seul et unique sondage de cette campagne. Vous savez, pour moi c'est révélateur. Il y a des villes, et je les respecte, mais plus modestes que la nôtre. Nous sommes la 4e métropole de France, qui en sont à 7, 8 sondages. Ici, un seul. Nous n'intervenons pas. Heureusement qu'il y a des médias tels que les vôtres, de la presse telle que celle qui s'est associée à vous au niveau local, pour essayer de faire démarrer le débat. Parce que ce que je crois, c'est que pas de débat, en fait, mais non, ce que je crois, c'est que ce sondage va lancer la campagne des municipales. Alors bien sûr, j'aurais voulu qu'il soit différent, meilleur, qu'il me mette dans une autre dynamique. Je porte une nouvelle énergie, je crois à la dynamique. Mais je dis que la campagne commence avec ce sondage, qu'on agisse débat contre débat, projet contre projet. Les Toulousains doivent être respectés, la démocratie mérite cela. Oui, est-ce que ce n'est pas un peu difficile aussi de faire campagne quand on a encore quand même dans le dos, quoi qu'il en soit, l'étiquette socialiste? Vous l'avez évoqué tout à l'heure, parce que vous souffrez d'un manque d'incarnation au niveau national.
C'est vrai, le Parti socialiste n'est pas au mieux, mais justement, je ne conduis pas une liste socialiste. Je suis heureuse d'être soutenue par le Parti socialiste, qui est le parti de celui de la présidente Carole Delga, présidente de la région Occitanie, et on y fait du bon boulot. Qui est le parti du président Georges Méric, socialiste, et qui fait du bon travail au conseil départemental. Mais vous savez, moi je suis une femme libre, qui a l'esprit ouvert. Nous avons la conscience et la lucidité que d'abord il faut des Toulousains et des Toulousaines engagés. Ma liste, c'est 50% de personnes qui ne sont pas membres de partis politiques, mais qui sont engagés pour Toulouse. Tout le monde sait l'engagement pour Toulouse, pour le sport, pour l'entrepreneuriat de mon numéro 2, qui est Michel Lacroix. Vous connaissez, quand vous êtes Toulousain, Sandra Foch, championne olympique, qui dirige le Krebs, transgenre. Vous connaissez Magid Cherfi, qui a fondé le groupe Zeda. Bref, ce sont des femmes et des hommes engagés. Je n'ai jamais honte de mes convictions et de mes valeurs, mais je sais que nous devons rassembler et il y a des formations politiques de gauche qui sont rassemblées, des citoyens et qui sont sérieux, crédibles, qui savent gérer des collectivités avec de l'audace, c'est ma marque. Oui, Nadia Pelfig, s'il y avait 2 mesures que vous mettiez en fait sur la table pour séduire en fait les Toulousains qui hésitent, lesquelles vous mettriez en évidence en fait? Parce que bien souvent c'est sur une idée ou 2-3 idées en fait qu'on vote ou pas pour un candidat. La première idée, c'est que les Toulousains et les Toulousaines soient enfin respectés. C'est de dire, quel que soit le pouvoir en place, nous sommes la seule ville à ne pas avoir de troisième ligne de métro, certes, mais de LGV. Nous ne pouvons pas rester à un village fermé. Il faut s'affirmer. Le financement, il n'est pas que de la ville. Mais regardez, mais bien sûr que non. Mais c'est justement quand je dis qu'il faut être respecté. Vous avez des projets du Grand Paris, plusieurs milliards d'euros qui ont été dégagés. Mais ici, vous avez des contributeurs nationaux, bon sang. Nous sommes français. Nous avons une belle industrie. Nous montrons que quand nous avons des choses ici, elles fonctionnent. Le siège mondial d'Airbus, la station de Météo France, mais pour la France entière, nous devons exiger... Toulouse est un peu abandonnée pour ça, alors. Oui, on ne peut pas avoir seulement des amitiés qui servent à bâtir des accords électoraux dont on est honteux, confus et dont on camoufle les logos. Voilà, c'est au passage. Et ne pas demander les 200 policiers nationaux qui sont nécessaires quand Toulouse est présentée par des confrères comme le Petit Marseille. Ne pas demander les crédits pour la LGV alors que l'État s'était engagé. Nous avons financé, je le rappelle à nos auditeurs, le segment Tours-Bordeaux, mais nous ne sommes pas fous. C'était à la condition que soit construit Bordeaux-Toulouse. Donc pour vous, c'est indispensable, il faut le LGV... Et il faut avoir un magistrat, le premier maire, le président de la métropole, le maire de Toulouse. Il doit dire et il doit rappeler, non pas à ses amis, mais à celles et ceux qui délient la bourse à Bercy, dont il est le salarié à temps complet, de dire... Bon, ça s'est mis en disponibilité, là, je crois. Très bien, mais comment vous faites pendant 5 ans et demi quand vous avez votre patron, qui est votre tutelle, qui est celui qui octroie ou pas des crédits à une métropole? Moi, je dis, arrêtons le mélange des genres. Il faut être libre, il faut défendre. Deuxième point, les bouchons. 6 jours par an dans les bouchons. Alors, la troisième ligne, ça va mettre du temps. Ils ont pris du retard. Je propose de mettre en place les portes de Toulouse. C'est quoi? Ce sont ces zones de stationnement à l'extérieur du périphérique qui permettent de faire des parkings en silo sur des gestes architecturaux que bien sûr on fera végétaliser. Les Tours de Milan fonctionnent très bien à cet effet et qui disent vous rentrez dans une très grande métropole qui est en point des transformations écologiques. Vous pouvez laisser ici votre véhicule et le temps que vous mettiez pour faire le trajet. Et après, une fois que vous êtes dans une des 7 portes de Toulouse, une navette circulaire. Et vous savez quoi? Dans ce territoire, on est les champions des navettes à hydrogène vert. Faisons travailler la commande publique. Faites en sorte que nos achats soient nos emplois. Utilisons les nouvelles technologies pour lesquelles Toulouse, ses laboratoires, son industrie, ses ingénieurs sont réputés. Je veux que nous soyons fiers de notre ville et que notre vie soit simple. Le luxe dans la société moderne, c'est la simplicité et de pouvoir respirer. Nadia Pelfig, dernière question. Si la liste Archipel composé de Verts, d'Insoumis arrive devant vous, comme c'est le cas dans le sondage, vous vous rangerez derrière son leader, Antoine Maurice, pour le second tour? Écoutez, vous savez, quand un match commence, moi je n'en donne jamais le résultat. On est une équipe où il y a pas mal de sportifs. Et je non, mais il faudra qu'il y ait du rassemblement si vous voulez battre en fait Jean-Luc Maudenc, non? Vous savez l'urgence, quelle est-elle? L'urgence, c'est d'être en capacité de rassembler les Toulousains et les Toulousaines sur les sujets qui les intéressent, sur les sujets de leur quotidien, faire en sorte qu'il y ait ici une attention pour chacun, chacune et une ambition pour tous. Ni l'un ni l'autre n'existe. Vous ferez alliance ou pas? Vous m'excusez, c'est pas que je refuse de répondre à votre question, c'est que je crois que la question que se posent les Toulousains et les Toulousaines, c'est pas est-ce qu'encore les vieux partis, les politiques vont faire des alliances dans notre dos? C'est pas des vieux partis, Archipel Citoyen, c'est un nouveau... On parle d'Europe Écologie Les Verts et de la France Insoumise. On parle d'une tête de liste qui était candidat déjà en 2014, élu en 2008, comme Jean-Luc Maudenc,
comme Pierre Cohen, une nouvelle énergie Yanakin. Elle s'appelle Nadia Pelfig, ses colistiers et ses colistières. Eh ben, on posera la question aussi à Antoine Maurice qui sera justement tout à l'heure à 9h avec nous sur Sud Radio, et puis Pierre Cohen également qui sera là à 8h45. Qu'est-ce qui pourrait, selon vous, dire à une famille française aujourd'hui qu'elle a envie de s'installer à Toulouse? C'est quoi l'attractivité de Toulouse aujourd'hui? Moi, ce que je souhaite proposer à cette famille pour venir à Toulouse, c'est un rendez-vous sur un événement culturel, qu'ils sachent qu'à cette date, il se passe quelque chose. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On ne va pas lui dire le 14 juillet, c'est le cas de toutes les villes de France. Je voudrais lui dire, vous savez, ce spectacle fabuleux de la machine avec le Minotaure, il existait il y a 2 ans, il n'est aujourd'hui pas reprogrammé. Ici, vous le retrouverez de manière régulière. Je voudrais leur dire, venez voir. Ici, en vous installant, vous trouverez le kiosque des solutions, c'est-à-dire le concept de la ville à 5 minutes. Vos enfants pourront trouver le cours de judo à proximité. Vous aurez l'équipement sportif qui permet. Vous aurez des quartiers où vous pouvez encore habiter, acheter. On a le plus faible taux de propriétaires ici à Toulouse parce que c'est trop cher. Ici, une famille, ça sera 400 km de pistes cyclables. Vous pourrez avec vos enfants aller à vélo, à l'école, de manière sécurisée, avec des pistes sans discontinuité. Vous pourrez ici trouver à Toulouse la qualité de vie. Nos produits Fabricata Tolosa, le Made in France version Toulouse. Trouver une qualité de vie qui fait notre mérite dans une grande métropole qui est la capitale de l'entrepreneuriat engagé, parce que c'est cela que nous aurons bâti dans les 6 prochaines années. Et je veux pouvoir accueilire des familles, se dire que les aînés vivront ici et que les enfants des familles les plus modestes, enfin, auront droit à un repas. Parce qu'à l'inverse de Jean-Luc Moudenc, je remettrai la gratuité de la cantine pour les enfants les plus pauvres. Le droit à manger permet le droit d'éduquer. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Nadia Pelfig, candidate Une Nouvelle Énergie PSPC, vice-présidente de la région Occitanie, dans un instant.